Jack Kornfield, Après l'extase, la lessive. Chapitre 13, Émotions éveillées et perfection ordinaire. Moine, vous devez être conscient des sensations plaisantes, des sensations neutres et des sensations désagréables. Vous devez développer une attention des sensations dans les sensations. Citation de Satipatthana Sutra. Lorsqu'un étudiant demanda « Vous nous enseignez de simplement nous asseoir quand nous nous asseyons et de manger quand nous mangeons. Un maître zen peut-il de la même manière être simplement en colère ?» Suzuki Roshi répondit « Vous voulez dire avoir simplement une colère qui éclate comme un orage et qui, une fois passée, est terminée. Ah, comme j'aimerais en être capable. » Citation de Shunryu Suzuki Roshi. D'ordinaire, je suis très courageux, mais aujourd'hui j'ai mal à la tête. Citation de Tweedledum. Comment faut-il comprendre la vie émotionnelle une fois le processus d'éveil en marche ? Certaines traditions décrivent le cœur éveillé comme totalement immuable. Dans l'Anguttara Nikaya, le Bouddha enseigne « Un gros rocher ne saurait être ébranlé par le vent. De la même manière, aucune impression sensorielle, ni aucun contact de quelque type que ce soit, plaisant ou déplaisant, désiré ou non, ne peut être une source d'agitation pour le cœur de celui qui s'est véritablement éveillé. » On m'a enseigné cela de nombreuses manières. Un jour, comme je sanglotais au cours d'une méditation, notre maître de méditation qui était de passage, Dipama Barua, affirma que de tels chagrins étaient inutiles pour un yogi. Ceux qui enseignent la méditation ne pleurent pas, me dit-elle. Pourtant, mon premier maître de méditation, Ajahn Chah, prétendait exactement le contraire. Les larmes font partie de la méditation. Si vous n'avez pas pleuré profondément, vous n'avez pas commencé à méditer. Dans certaines situations, le Bouddha rejeta le chagrin comme une saisie inutile. Mais les textes bouddhistes racontent qu'à d'autres moments, il suscitait ce chagrin chez ses auditeurs pour éveiller les larmes et la douceur de leur cœur, de sorte que, totalement ouverts et attentifs, ils puissent connaître les profondeurs des enseignements. Selon les lignées, les émotions sont considérées de manière différente. Dans certaines traditions, il est dit que les schémas inconscients de l'avidité, de la haine, de l'illusion et de la peur disparaissent complètement. D'autres enseignent que ces mécanismes demeurent, mais sont transformés en expériences de sagesse et de compassion. Chaque tradition sensée offre en tout cas la possibilité d'une libération profonde de l'esprit. Cet esprit qui ne saurait être jugulé doit être découvert au sein de la puissance des émotions et des tempêtes de la vie. Son amour est inébranlable. Vulnérabilité et cœur tendre. Il y a de nombreuses années, quelques amis organisèrent pour le chœur tantrique de Gyōto, moines tibétains célèbres pour la profondeur de leur chant polyphonique, une représentation à la prison de Saint-Quentin. La chorale des gospels de Saint-Quentin devait également chanter. Mais plus le jour approchait, plus il devint évident pour les organisateurs qu'il allait y avoir un gouffre culturel à franchir. Les membres de la chorale des gospels de Saint-Quentin étaient tous des Noirs américains, dont la plupart étaient des colosses habitués à porter des charges. Pendant leurs années d'incarcération, touchés par l'esprit du Christ, ils étaient nés à une vie nouvelle. Leur chant témoignait de la profondeur de leur souffrance et de la lumière de l'Évangile qui s'était éveillée en eux.
Les organisateurs craignaient que les moines tibétains ne soient pas perçus par ces chrétiens de fraîche date comme des étrangers et des païens. Quand les moines païens arrivèrent, le contraste devint encore plus saisissant. Un groupe d'hommes asiatiques minuscules devant ces noirs américains était là, dans leurs robes marron. Le problème était de savoir comment combler cette distance. Un important sponsor de l'événement trouva la solution dans une présentation inspirée. La plupart des Tibétains qui sont ici avec nous aujourd'hui, dit-il, ont passé des années dans de terribles prisons. L'armée communiste chinoise ne les a pas seulement emprisonnés parce qu'ils exprimaient leurs croyances, mais elle les a aussi torturés. D'une manière ou d'une autre, ils furent relâchés ou purent s'évader. Alors pour être libres, ils franchirent l'Himalaya, les plus hautes montagnes sur terre. Certains entourèrent leurs pieds de chiffon car ils n'avaient pas de bonnes chaussures. Mais même maintenant, ils sont encore en exil, contraints à vivre loin de chez eux, séparés de leur famille et de leur communauté, et ne sachant pas s'ils pourront y revenir un jour. Ce qui leur a permis de traverser toutes ces difficultés, ce sont leurs chants et leurs prières, et c'est ce qu'ils vont chanter pour vous aujourd'hui. D'un seul coup, la chorale des gospels et les moines tibétains se regardèrent avec les yeux de ceux qui partagent les profondeurs vulnérables de la douleur humaine, et ils se comprirent. Chaque groupe chanta pour l'autre du fond du cœur, et lorsque leur musique cessèrent, ils se regroupèrent pour se prendre dans les bras et s'embrasser comme des frères longuement séparés. Les chants de ces hommes exprimaient les émotions de leur cœur, leur lutte et leur capacité à les affronter, leurs espoirs et aspirations de liberté, la rédemption, tout cela était contenu dans leur voix. Les sentiments sont ce qui nous relie à la vie et aux autres. Être capable de ressentir est l'un des dons extraordinaires de l'humanité. Tout l'art consiste à ne pas supprimer nos sentiments, ni être emporté par eux, mais à les comprendre. Le travail sur les émotions après l'éveil. Le Bouddha a enseigné que nous devions devenir conscients et accepter toute la gamme de nos sensations, sensations plaisantes, neutres et désagréables telles qu'elles s'élèvent. Il ajouta, en devenant conscient de toute l'étendue des émotions et en expérimentant les sensations dans les sensations, nous pouvons trouver en leur sein la paix et devenir libres. Mais ce processus ne s'arrête pas dès la première expérience de réalisation. Une enseignante bouddhiste se souvient de son apprentissage auprès de son maître zen. Nous la citons. Je travaillais sur les koans et certaines fois, en me rendant à des entretiens, je ne pouvais même pas parler de mon koan. Je devais parler de mes émotions car elles étaient tellement au centre de ma pratique. Il était parfois question de joie, mais le plus souvent il s'agissait de sentiments difficiles et de conflits avec mes parents ou mon partenaire. Il écoutait et pleurait avec moi. Il me disait « Oui, je sais comme c'est dur. C'est pareil dans ma famille aussi parfois. » Je pensais qu'il n'était pas censé dire cela. Son ouverture pour ressentir ma vie allait ouvrir mon cœur. Il était tellement humain dans sa volonté d'être présent. Fin de citation. Je rencontrai pour la première fois l'enseignant bouddhiste et psychiatre Robert Hall en 1974. Il était l'un des protégés de Fritz Perls et fut un des cofondateurs de l'Institut Gestalt à San Francisco dans les années 60. Puis il créa la Lomi School, une des premières approches combinant le travail spirituel avec celui du corps et des émotions. Étant jeune psychologue, je me souviens de lui avoir dit que j'arrivais assez bien à diagnostiquer les difficultés de ceux qui venaient me voir, à reconnaître leurs problèmes et à m'y retrouver dans leur parcours médical, mais que le domaine où j'hésitais encore était celui de savoir comment les aider le mieux possible à changer. « Oh, je n'agis pas ainsi, dit Robert. »« Non ?» lui demandai-je incrédule.
Non, me répondit-il. Je les aide à être avec ce qui est vrai. La guérison vient de là. Tant que nous sommes incapables d'être présents à nos propres sensations, nous continuons individuellement et collectivement à accuser les autres de nos troubles. Comme le dit James Baldwin, j'imagine qu'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent aussi obstinément à leur haine est qu'ils devinent qu'une fois la haine partie, ils seraient obligés de faire face à leur propre souffrance. Notre pratique ne peut avancer que lorsque nous sommes perméables à ce qui est vrai en nous. Afin d'encourager une prise de conscience de notre richesse émotionnelle intérieure, je récite parfois pendant les retraites une liste parmi 500 modes d'être. On y trouve affectueux, ambitieux, ambivalent, amusé, annihilé, antagoniste, appréciateur, avide, bouillonnant, calme, chicaneur, claustrophobe, compassionné, concentré, concerné, content, craintif, curieux, découragé, dépendant, déprimé, effrayé, enchanté, endormi, gai, gourmand, grandiose, grave, haineux, heureux, honoré, humble, hystérique, indifférent, jaloux, jovial, joyeux, prude, rabat-joie, reconnaissant, satisfait, sobre, stupide, sympathique, triste, etc. Dans le cœur éveillé, nous découvrons une capacité à toucher avec tendresse toutes les parties de cette vie stupéfiante d'état d'âme. En commençant à accepter les rythmes et l'étendue des ressentis, nous rendons hommage aux 10 000 joies et 10 000 peines du Tao. En acceptant les circonstances intérieures et extérieures telles qu'elles se produisent, les hommes et les femmes du Tao ne se battent pas pour se tailler un chemin à travers la vie. Ils prennent la vie comme elle vient, avec joie. Ils n'essaient pas d'aider le Tao par leurs propres artifices. L'esprit et le cœur. Le joyau dans le lotus, c'est la traduction du mantra universel de compassion Om Mani Padme Hung. Il a de nombreuses significations, mais une des explications de son symbolisme est que la compassion s'élève lorsque le joyau de l'esprit demeure dans le lotus du cœur. L'esprit éveillé a la clarté d'un diamant. Quand cette vision claire demeure dans la tendre compassion du cœur, les deux dimensions de la libération sont réunies. En psychologie bouddhiste, l'esprit et le cœur sont souvent désignés par le mot citta. Ce cœur-esprit a de nombreuses dimensions. Il contient et inclut toutes nos pensées, toutes nos sensations et émotions, nos réactions, notre intuition, notre tempérament et notre conscience elle-même. Quand en Occident nous parlons de l'esprit, que nous nous référons d'habitude uniquement au processus rationnel des pensées, en observant cet aspect de l'esprit, nous découvrons un courant incessant de pensées, d'idées, d'histoires. Si l'esprit discriminant a une valeur pratique, il peut aussi nous séparer du monde. Très facilement, nos idées produisent les notions nous, eux, bien, mal, passé, futur. Nos pensées aiment également créer des problèmes imaginaires. Comme le dit Mark Twain, ma vie fut une somme de terribles malheurs dont la plupart n'arrivent jamais. Citons également un de mes enseignants, Sri Nasargadatta, qui disait « L'esprit crée le gouffre, le cœur le franchit ». En parallèle avec les pensées et les impulsions, les sensations sont décrites dans la psychologie bouddhiste comme étant aussi un aspect naturel du cœur-esprit. Au début, nous remarquons qu'une sensation plaisante, neutre ou désagréable s'élève à chaque séance, à chaque expérience.
Si nous observons attentivement sans saisir ce qui est plaisir, ni condamner ce qui est désagréable, nous allons découvrir comment ces sensations de base donnent vie à toute une série d'émotions. Certaines personnes croient que les émotions sont dangereuses, mais les émotions sont rarement un problème en elles-mêmes. Ce sont plutôt notre manque de conscience de ces émotions et les histoires les concernant auxquelles nous croyons qui créent notre souffrance. Sans conscience, un vécu douloureux peut tourner en manie, en haine ou dégénérer en torpeur. Pour finir, nous risquons de perdre contact non seulement avec ce qui est ressenti, mais aussi avec la sagesse qui est l'essence de notre cœur. Une mystique chrétienne du XXe siècle, Simone Weil, remarque: le danger n'est pas que l'âme doute du fait qu'il n'y ait du pain, mais que par mensonge elle se persuade qu'elle n'a pas faim. Ma première relation, après avoir abandonné la robe de moine, fut avec une amie de collège qui commençait à enseigner à Harvard. En moi-même, je me sentais encore moine, n'ayant aucune préférence pour ou contre quoi que ce soit, prenant tout ce qui m'était offert dans mon bol d'aumône. Lorsque ma compagne me demandait ce que je voulais pour le dîner ou quel film je désirais voir, je répondais « Ce que tu veux, chérie, pour moi ça n'a pas d'importance ». Quand elle me demandait si j'avais envie de sortir me promener ou de rester à la maison, je lui disais que ce m'était égal, ce qui la rendait folle. Ce n'était pas simplement un détachement spirituel plein de sagesse. Elle me fit observer que j'avais peur de m'engager et que j'avais perdu le lien avec mes sensations. Elle me le rappela aussi que j'avais été pareille avant d'entrer au monastère. Et c'était vrai. Je ne savais pas ce que je ressentais. Alors elle me donna un petit carnet et me suggéra d'écrire chaque jour 10 choses que j'avais aimées ou pas aimées, jusqu'à ce que je redevienne capable de connaître mes propres sentiments. Retrouver mes sensations fut un long processus qui changea ma vie. Sentiments et tempérament. S'éveiller aux émotions signifie les ressentir, ni plus ni moins. Il n'est donc pas nécessaire de modifier nos sentiments. Ils changent tout le temps d'eux-mêmes. Cela ne veut pas dire non plus changer de tempérament. Que nous soyons nerveux, bilieux, sanguins ou lymphatiques, cela va rester pratiquement tel quel. L'éventail sera plus large, mais notre tempérament et notre personnalité vont dans les grandes lignes demeurer identiques. Un enseignant bouddhiste raconte qu'il s'attendait avec l'éveil à une transformation personnelle. Il eut la surprise de voir qu'en fait, une transformation impersonnelle s'accomplissait. Il s'agit d'une ouverture du cœur et non d'un changement de personnalité. Cet enseignant poursuit, nous le citons, « Sous de nombreux aspects, la transformation spirituelle de ces dernières décennies fut différente de ce que j'avais imaginé. Je suis toujours la même personne bizarre avec à peu près le même style et les mêmes modes d'être. Extérieurement, je ne suis donc pas cette personne éveillée, transformée de façon incroyable, que j'avais espéré devenir au début. Mais intérieurement, une grande transformation s'est opérée. Ces années de travail sur mes sentiments et mes rapports familiaux ont adouci mon humeur et ma manière de les aborder. À travers les luttes menées pour connaître et accepter ma vie en profondeur, celle-ci s'est transformée. Mon amour s'est développé et élargi. Ma vie ressemblait à un garage encombré dans lequel je passais mon temps à me cogner contre les étagères et à me juger moi-même. Aujourd'hui, c'est comme si j'avais déménagé dans un hangar à avion avec les portes ouvertes. Toutes mes vieilles affaires sont là, mais elles ne m'encombrent pas comme avant. Je suis toujours le même, mais maintenant je suis libre de bouger et même de voler. » Fin de citation.
Nous l'avons vu plus haut, c'est une erreur de croire que nous pouvons fuir notre karma, l'histoire dont nous sommes la résultante. Cela m'a paru très clairement il y a 20 ans lorsque je dirigeais pour la première fois une grande retraite en Suisse. Les participants étaient originaires de toute l'Europe. Lors des entretiens privés avec ces étudiants, j'essayais d'élargir la conscience de chaque individu sans préjuger ni tenir compte de sa culture ou de son pays. Je fus donc surpris à la fin de la retraite de découvrir que pratiquement tous les entretiens avec les étudiants allemands venus me parler avaient pour thème les conflits, la colère et l'autocritique, tandis que la plupart des étudiants français étaient tourmentés par des questions existentielles sur le doute et la motivation. Quant aux Italiens, leurs entretiens et leurs méditations débordaient d'émotions. Ils arrivaient en gesticulant, me racontant avec passion à quel point le processus avait été douloureux, beau, difficile et merveilleux, tous les uns après les autres. Chaque individu était certes particulier, mais il était aussi conditionné par un ensemble culturel plus large. L'éveil émotionnel ne consiste pas à devenir quelqu'un de différent. Nous pouvons être par nature une personne introvertie ou extravertie, joyeuse ou impatiente. Dzongtsar Kyantse Rinpoche va même jusqu'à dire « Parfois un maître peut être un grand enseignant, mais pas forcément un individu exemplaire. Il ou elle peut avoir un caractère emporté, être difficile à vivre et très exigeant. » Lorsqu'on demanda à Ram Dass si, après toutes ces années de discipline spirituelle, sa personnalité avait changé, il se mit à rire et répondit non. Il affirma à la place être devenu connaisseur de mes névroses. Notre personnalité et notre tempérament nous sont donnés pour la vie, tout comme notre sexe, la couleur de nos cheveux et notre taille. Ils peuvent avoir subi des dommages dans notre enfance et un travail intérieur peut les restaurer, mais de toute façon, ils font partie de notre nature. Selon la psychologie bouddhiste, les types de personnalités ne disparaissent pas après l'éveil, mais sont ennoblis par un cœur rempli de sagesse et de compassion. Il y a des tempéraments faits de désir, des tempéraments faits d'aversion, des tempéraments dans l'illusion. Chacun d'eux s'affine avec l'éveil et exprime un amour de la beauté, une clarté et une immensité qui ne sont pas dénuées d'humour. Ainsi, lorsqu'on demanda à Joshu Sasaki Roshi, actuellement principal maître de l'école Zen Rinzai en Occident, pourquoi il était venu enseigner ici, il répliqua « Je ne suis pas venu en Amérique pour enseigner. Je suis venu en Amérique pour prendre du bon temps. Je veux que les Américains apprennent à rire vraiment. » On nous a enseigné à craindre nos émotions de multiples façons. De nombreux concepts erronés nous enferment dans cette peur. Le traumatisme, le jugement, la peur, la honte que nous rencontrons dans l'enfance peuvent être terriblement inhibants. Nous imaginons parfois que la quiétude spirituelle est la meilleure réponse. Ne pas trop ressentir, ne pas sombrer dans l'excitation ou la colère, sous peine de faire chavirer le bateau qui vogue vers l'illumination. Des notions de passivité, de reniement de soi, de cessation de vie palpitante se mêlent alors à la pratique spirituelle. Même les pratiquants sincères peuvent confondre un décorum extérieur factice avec l'aspect paisible de la liberté intérieure. Nous pouvons secrètement croire que si nous nous autorisons vraiment à expérimenter nos sentiments et nos désirs, la complaisance vis-à-vis de nous-mêmes n'aura plus de limites. Notre agressivité et notre indolence vont nous submerger. Croire cela, c'est confondre sa vraie nature avec les sentiments associés à une idée de soi déficiente et mesquine. Si les émotions sont en fait des forces puissantes, ce n'est ni la peur ni la répression qui vont nous libérer de leur emprise. La seule réponse est la prise de conscience. Tant que nous ne les avons pas reconnues pour ce qu'elles sont vraiment, nous craignons le pouvoir destructeur de nos émotions.
nous confondons le fait de nous autoriser à être conscients d'elle avec l'obligation d'y réagir. Mais pour intégrer la totalité de notre être au chemin, nous avons besoin de comprendre comment nous nous sommes empêtrés dans nos émotions et identifiés à elles. Nous devons voir l'identité du corps de peur pour percevoir comment ont été conditionnées en nous les blessures et les frustrations de l'enfance, les forces de colère, d'avidité, d'orgueil, de désir sexuel et le besoin. En expérimentant toute l'étendue de nos sensations lorsqu'elles s'élèvent et disparaissent dans notre conscience, nous pouvons commencer à demander à chacune « Suis-je vraiment cela ?» Si nous sommes capables d'appréhender ce que nous ressentons avec un cœur vaste et intrépide, les sentiments de solitude, de déchirement, de malveillance et de confusion vont s'élever sous une forme différente, transformée par notre acceptation. Bouddha en larmes, Bouddha courroucé. Nous blindons notre cœur et le défendons non seulement contre le monde, mais aussi contre nous-mêmes. Certains d'entre nous ont peur de la tristesse et d'autres de la joie. Certains craignent la faiblesse, d'autres la force. Il y a un dessin animé qui montre deux généraux arpentant les couloirs du Pentagone. Le premier murmure à l'autre « La nuit dernière, j'ai eu un vrai cauchemar. J'ai rêvé que la douceur envahissait la terre. » Contrairement au Pentagone, le cœur éveillé est sans défense. Il autorise toutes les douleurs et les beautés de la vie. Lama Chogyam Trungpa disait « C'est ce cœur ouvert et tendre qui a la capacité de transformer le monde. » Quand une société perd sa capacité de ressentir sa peine, de pleurer ses morts à la guerre, les vies gâchées des jeunes dans les ghettos, la perte de ses forêts vierges et des valeurs nobles, l'entassement raciste des hommes dans d'immenses prisons, elle ferme certaines parties de son cœur à l'espoir. Si nous ne savons plus nous attrister, nous ne pouvons tirer les leçons du passé et les utiliser pour ouvrir nos cœurs à un amour nouveau. Au Japon, le Bodhisattva Jizo est une des manifestations de ce cœur ouvert. Comme Saint Christophe, Jizo est le protecteur des voyageurs et des enfants, le saint de la peine et du renouveau. Yvonne Rand, qui enseigne le zen, a adapté une cérémonie d'offrande à Jizo pour les parents de water babies, enfants morts-nés ou avortés, même si ce deuil remonte à un lointain passé. Durant cette cérémonie, les parents font des offrandes de prière et cousent pour ces enfants perdus de minuscules vêtements avec lesquels ils habillent solennellement la représentation de Jizo, enfant dans le jardin du temple. Il est surprenant de voir combien de douleurs et de larmes insoupçonnées jaillissent du cœur des parents qui participent. La plupart d'entre eux n'avaient pas idée de ce qu'ils avaient réprimé en eux. Dans le même ordre d'idées, le mémorial des vétérans du Vietnam à Washington est devenu un sanctuaire public dédié aux peines et au deuil de cette guerre. C'est un des rares endroits en Amérique où l'on peut voir des hommes adultes pleurer en public. 1 millier d'offrandes y sont faites chaque jour et les billets, les prières et les poèmes sont recueillis et conservés par le Smithsonian. Ils furent publiés dans plusieurs livres et dans l'un d'entre eux, on y trouve le mot suivant, témoignage du lien entre reconnaissance et début de guérison. Nous citons. Ton nom est sur le mur noir ADC. Beaucoup de monde passe devant chaque jour. Tu peux reconnaître les vétérans. Nous sommes là simplement à regarder, à sangloter, sans prêter garde à ceux qui nous voient pleurer. J'étais tellement en colère de te trouver là, même si je savais que tu y serais. J'ai si longtemps espéré pouvoir te sauver. J'aurais donné ma vie si j'avais su que cela pouvait te ramener d'une manière ou d'une autre. J'ai porté l'angoisse de ta mort pendant si longtemps, mais maintenant je peux cesser de t'attendre. Je pense que je peux commencer à vivre à nouveau. Fin de citation. Les temples bouddhistes asiatiques sont pleins de représentations de Bouddhas sereins, mais aussi de Bouddhas qui pleurent et de bodhisattvas courroucés, représentés avec des épées de feu,
chacun exprimant la puissance des émotions après l'éveil. Même des maîtres comme Thich Nhat Hanh et le Dalai Lama reconnaissent avoir d'occasionnels accès de colère. Lorsqu'en 1991, le bombardement américain de l'Irak réveilla en lui les horreurs du Vietnam, Thich Nhat Hanh, dans un premier temps, ressentit une colère telle qu'il annula son programme d'enseignement en Amérique. Il raconte qu'il lui fallut plusieurs jours pour souffler, calmer son cœur et transformer cette colère en chagrin et en une puissante compassion ardente, ce qui lui permit de se rendre en Amérique et de parler avec passion du problème à sa racine. Le Dalai Lama a écrit « Dans les situations de grande injustice, je peux être en colère pendant un certain temps, mais bien vite je me demande à quoi ça sert. Et petit à petit, cette colère se transforme en compassion. » Ces enseignements reconnaissent qu'une grande force est nécessaire pour agir dans le monde. Les Bouddhas courroucés ne brandissent cependant pas l'épée de la haine, mais celle d'une puissante compassion. Collectivement et individuellement, il y a des moments où il faut utiliser cette épée avec adresse. J'ai vu un maître zen coréen utiliser cette force de compassion avec un étudiant de longue date tombé amoureux d'une femme nouvelle dans la communauté, laquelle, moins d'1 an plus tard, le quitta brusquement pour un autre homme. Durant plusieurs mois, le maître zen montra de la compréhension vis-à-vis du chagrin de son disciple et prit soin de sa douleur. Puis il entreprit un voyage de 9 mois d'enseignement à travers l'Europe et la Corée. À son retour, il prit le temps de faire le point avec chacun des membres de sa communauté. Quand cet étudiant lui fit savoir qu'il était toujours affligé par cette perte, le maître zen fouilla dans son sac et en sortit un rosaire de perles magnifiquement sculpté qu'il lui donna. Il le posa délicatement dans les mains de son étudiant ravi, lit maintenant de sa propre main. Puis d'un seul coup, le maître leva l'autre main et gifla violemment la joue du disciple en lui criant « Laisse-la tomber ». Le maître s'inclina ensuite et sortit. Tous ceux qui avaient assisté à la scène étaient stupéfaits. Mais nous remarquâmes bien vite que l'étudiant avait été radicalement transformé par ce soufflet. Il lâcha prise et continua sa vie. Avec la force du cœur, nous pouvons faire face à l'ensemble des émotions humaines, sans avoir peur de ce que nous ressentons, sans identification ni lutte. Quand nous acceptons les émotions comme des forces impermanentes et impersonnelles, nous sommes libres de les honorer sans être mis à bas, effrayés ou encore emportés par elles. Wilhelm Reich fit un jour remarquer à une de ses patientes qui s'efforçait de ne rien ressentir « Vous avez un masque ». La femme rétorqua « Mais docteur, vous aussi vous avez un masque ». Il répliqua « Oui, c'est vrai, mais le masque, lui, ne m'a pas. » Maury Schwartz enseigna la psychologie sociale à Brandeis. Le best-seller Tuesday with Maury a pour thème les derniers enseignements qu'il donna à son ami Mitch Albom avant sa mort. Au milieu de l'angoisse de la maladie de Lou Gehrig, il dit à son dernier étudiant « Maintenant, continua-t-il les yeux encore clos, je me détache de l'expérience. » « Vous vous détachez ? » ?»« Oui, je me détache. Vous savez ce que les bouddhistes disent ? Ne t'attache pas aux choses car tout est impermanent. » « Mais attendez, dis-je, ne parliez-vous pas constamment du fait d'expérimenter la vie ? Toutes les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises ? Comment pouvez-vous le faire si vous êtes détaché ? Le détachement ne signifie pas que vous interdisiez à l'expérience de vous pénétrer. Au contraire, vous la laissez complètement entrer en vous. C'est comme cela que vous êtes capable de l'abandonner. Je m'y perds. Prenez n'importe quelle émotion. L'amour pour une femme, un chagrin pour un être aimé ou bien ce que je suis en train de traverser, la peur et la douleur d'une maladie mortelle. Si vous retenez vos émotions, si vous ne vous autorisez pas à les traverser complètement,
vous ne pourrez jamais en être détaché, car vous serez trop occupé à en être effrayé. Vous êtes effrayé par la douleur, vous êtes effrayé par le chagrin, vous êtes effrayé par la vulnérabilité qu'implique l'amour. Mais en vous abandonnant à ces émotions, en vous autorisant à y plonger entièrement par-dessus la tête, vous les expérimentez totalement, complètement. Vous savez ce qu'est la douleur, vous savez ce qu'est l'amour, et vous savez ce qu'est le chagrin. Seulement alors, vous pouvez dire « D'accord, j'ai expérimenté cette émotion, je reconnais cette émotion, maintenant je suis libre de me détacher d'elle pour un temps. » Je sais que vous pensez que tout cela a uniquement à voir avec la mort, mais c'est comme je vous le dis, quand vous apprenez à mourir, vous apprenez à vivre. Fin de citation. Perfection ordinaire. Dans la maturité spirituelle, nous devons trouver la perfection dans ce qui est imparfait. Zheng Zhang, fondateur du Zen, enseigne que l'illumination ne commence à poindre que lorsque nous sommes sans inquiétude à propos du manque de perfection. Il s'agit d'aller à la rencontre du monde tel qu'il est avec notre cœur, sans avoir peur de sa beauté ou de ses défauts, de prendre confiance en notre corps, en nos émotions, en la vie elle-même telle qu'elle se déroule. Notre lutte pour devenir quelqu'un d'autre, pour nous accrocher à une image du bonheur, disparaît. Comme le dit le sage tibétain Gandun Rinpoché, seule notre quête du bonheur nous empêche de le percevoir. Il est comme un arc-en-ciel éclatant que l'on poursuit partout sans jamais l'attraper, ou comme un chien qui court après sa queue. La paix et le bonheur ne sont pas des choses ou des lieux réels, et pourtant ils sont toujours accessibles et nous accompagnent à chaque instant. À vouloir saisir l'insaisissable, vous vous épuisez en vain. Dès que vous ouvrez et détendez ce poing serré qu'elle a saisi, un espace infini est là, ouvert, accueillant et confortable. Utilise cet espace, cette liberté, cette aise naturelle. Ne cherche pas plus loin. Ne va pas dans la jungle inextricable à la recherche du grand éléphant éveillé qui se repose déjà tranquillement chez toi, devant ton propre cœur. Fin de citation. Robert Fulghum, auteur du livre All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten, décrit comment, dans les années 60, il arriva au terme d'une difficile période de pratique dans le célèbre temple Rinzai de Kyoto. Il eut un dernier entretien avec le supérieur, le maître zen Kohara Roshi. Au lieu de parler uniquement de la méditation ou de la pratique d'un koan, le maître insista sur le fait qu'il n'y avait pas à devenir quoi que ce soit. Puis il évoqua sa propre vie, le stress qu'impliquait la prise en charge d'un vieux temple aussi important, les qualités médiocres des jeunes prêtres, les difficultés à trouver des fonds et à composer avec ma femme et mes enfants qui ne sont pas, sourit-il, aussi sains que moi. Parfois, continua-t-il, j'aimerais trouver un petit endroit à Hawaï et simplement jouer au golf. Et il sourit à nouveau. Vois-tu, c'était comme cela avant que je sois illuminé. Et maintenant, après l'illumination, c'est la même chose. Un long silence permit à Fulghum d'assimiler cette sagesse, puis le maître lui enjoignit de retourner chez lui, là où, selon l'auteur, il avait été un homme assoiffé, cherchant à se désaltérer alors que pendant tout ce temps, il était dans une rivière, de l'eau jusqu'aux genoux. Sans la compréhension d'une perfection ordinaire, la spiritualité peut nous conduire à des choses étranges par rapport à notre vie. Les images que l'on nous a enseignées à propos de la perfection peuvent être destructrices pour nous. Comme pour ce chasseur esquimau qui demande au missionnaire « Si j'ignore tout de Dieu et du péché, puis-je aller en enfer ?» « Non, répondit le prêtre. Pas si tu ne sais pas. » Alors, demanda l'esquimau sérieusement.
Pourquoi m'en avez-vous parlé ? Nous restons coincés comme Edward S. Brown en train d'essayer de fabriquer des biscuits Pillsbury, essayant de paraître comme il faut, au lieu d'apprécier nos propres biscuits et de nous réveiller à notre propre vie. Une pratiquante du bouddhisme tibétain remarque, après plus de 30 ans, nous la citons, « Malgré toutes ces années de pratique spirituelle, certains aspects de moi-même me demeuraient inconnus. J'avais tellement souvent essayé de satisfaire les attentes des autres. Ce que j'étais était enterré, invisible. Nous étions une famille très affable. Tout ce qui était extérieur était important. Enfant, on m'a appris à être à l'aise en société et c'est ainsi que j'ai abordé ma vie spirituelle, en essayant de devenir quelqu'un de spécial, de faire les choses comme il convient. Pendant plus de 10 ans, je pris en charge tous les problèmes pratiques, faisant office d'hôtesse, de gouvernante et de bienfaitrice pour mes lamas lors de leur voyage en Occident. J'organisais d'innombrables retraites et manifestations pour rassembler des fonds. J'invitais tout le monde chez moi. Ce fut une période active et excitante, mais bien que constamment liée aux richesses spirituelles tibétaines, je réalisais peu à peu que je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Alors grandirent en moi la tristesse et du désenchantement, pas vis-à-vis des Tibétains, mais vis-à-vis de moi-même. Même si je pensais devoir aider, j'en avais assez. Puis mes méditations s'espacèrent de plus en plus. Au début, je me sentis coupable, mais j'aimais la solitude. Je me découvris par nature plus introvertie et artiste que je ne le pensais. Après un voyage en Asie, en rentrant chez moi, j'aspirais seulement à une vie ordinaire et commençais à dire non à tout. J'étais devenue incapable de continuer ainsi. Je déménageais à la campagne pour y vivre tranquillement en prenant soin de mes animaux, de mon jardin et en jouant du piano. Maintenant, j'aide financièrement 2 monastères discrètement au lieu de courir dans tous les sens à essayer d'être spécial. Nourrir la terre de façon simple est ce qui m'est le plus naturel. Je ne savais pas qui j'étais. » Fin de citation. La perfection ordinaire, c'est être vrai avec soi-même, avec la manière dont les choses sont. Allons-nous dans un jardin en souhaitant que les pensées soient plus grandes que les jonquilles, ou en pensant que les roses seraient plus belles si elles n'avaient pas d'épines ? Allons-nous dans un jardin d'enfants en souhaitant que ceux-ci correspondent au modèle de perfection que nous portons en nous, ou sommes-nous capables de voir que la diversité fait la beauté des jardins et des hommes, et que notre tâche spirituelle ne consiste pas à fabriquer la perfection, mais à nous éveiller à celle qui nous entoure ? Un vieux lama affirme, nous le citons, « La perfection doit être près d'ici quelque part. » Où est-elle ? Est-ce la prochaine expérience ou celle qui viendra après ? Ma vraie pratique est la patience. Ne pas vouloir que quelque chose de spécial ou d'inusité arrive. Dès que je me surprends à m'efforcer et à avoir des attentes, je sais que je me suis écartée de la grande perfection. La chose la plus difficile que je doive encore traverser est la réalisation du fait qu'il n'y a aucune condition finale parfaite sur laquelle on puisse s'appuyer. Tout est fondamentalement incertain et changeant. On n'apprend pas cela rapidement. On doit s'abandonner à cette perfection ordinaire maintes et maintes fois. Fin de citation. Il y a de la modestie dans cette perfection humaine ordinaire. Nous avons besoin de reconnaître à la fois nos dons et nos faiblesses, qui que nous soyons. Lequel d'entre nous ne s'est jamais débattu avec sa propre humanité ? Au lieu de nous accrocher à une vision démesurée, supra-humaine de la perfection, nous allons apprendre à nous accorder l'espace de la bonté. Il y a de la beauté dans ce qui est ordinaire. Invitons notre cœur à s'asseoir à l'entrée, et de cet endroit calme, laissons-le expérimenter les inévitables allées et venues des émotions et des événements, des luttes et des succès du monde. Un maître soufi explique cela ainsi, nous le citons. Ma vie est compliquée, et je souffre encore beaucoup, mais cela ne veut rien dire. C'est éphémère.
juste une partie de la vie. Je ressens aussi très profondément la souffrance du monde et je fais ce que je peux. Mais en même temps, il m'apparaît évident que les choses sont ce qu'elles sont et que pour que mes actions aient le moindre impact bénéfique, elles doivent provenir d'un cœur serein. Tel est mon but. Manifester la paix au milieu de tout cela. Au-delà de la louange et du blâme. Le Tao enseigne que lorsque nous faisons du bien, nous faisons du mal également. Lorsque nous agissons correctement, nous agissons aussi de façon incorrecte. Alors au lieu de juger, nous devons plutôt laisser reposer ce cœur fatigué. C'est la liberté du Tao. Tu veux améliorer le monde? Je ne pense pas que ce soit faisable. Si tu veux intervenir, tu vas l'endommager. Si tu le traites comme un objet, tu vas le perdre. Le maître voit les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les contrôler. Il les laisse aller leur propre chemin et demeure au centre du cercle. À l'intérieur de l'esprit de perfection ordinaire, la louange et le blâme, le succès et l'échec, l'orgueil et l'autocritique sont reconnus comme des imposteurs, des opinions de seconde main sur notre expérience. Lorsqu'enfin nous passons au-delà de la louange et du blâme, il y a un soulagement énorme. Dans la libération du cœur et dans l'action qui en résulte, de nombreuses choses deviennent possibles. Voici un exemple de ce genre de libération. Dans certaines régions de l'Inde, il y a pénurie de médecins et des villages mettent parfois en commun leur argent pour envoyer certains de leurs enfants au collège et dans les écoles médicales, pour qu'ils reviennent ensuite soigner leur communauté. Dans une petite ville de montagne pauvre, il y a un écriteau à l'extérieur du cabinet d'un médecin. Dr V.S. Krishna, recalé à son doctorat, École de médecine de Calcutta. Ça signifie que le docteur Krishna a suivi des études médicales à Calcutta, mais qu'il n'a pas réussi ses examens. Il est néanmoins revenu chez lui ouvrir un cabinet, disant la vérité à propos de ses diplômes et mettant à disposition toute la connaissance médicale qu'il avait acquise. Son cabinet marche très bien. Peut-être sommes-nous tous comme le docteur Krishna. Notre vie humaine comprend à la fois des succès et des échecs considérables. Si nous nous laissons emporter par des sentiments de honte ou d'orgueil, nous allons limiter l'étendue de ce que nous pouvons faire et de ce que nous pouvons être. De nombreux enseignants spirituels s'aperçoivent que devenir indépendant de l'orgueil et du blâme est un long processus. Nous commençons par de simples instants, puis avec la pratique, nous pouvons étendre cela peu à peu à des heures et à des jours, durant lesquels nous devenons libres du jugement des autres et de nous-mêmes. Nous apprenons à laisser les jugements s'élever et retomber sans être emportés par eux. Nous découvrons alors à quel point la vie est plus vaste et plus étonnante que ce que nous avions cru. Un repos, une liberté se fait jour. Nous expérimentons la danse de la vie sans pensée critique sur l'apparence que cela devrait avoir. Un magasin de meubles qui avait envoyé ce courrier à un client, nous citons « Cher Monsieur Jones, que penseraient vos voisins si nous devions envoyer un camion chez vous pour reprendre les meubles que vous n'avez pas encore fini de payer ?» Et il reçut la réponse suivante. « Messieurs, j'ai discuté avec mes voisins pour déterminer ce qu'ils en penseraient. Tous disent que ce serait un sale tour fait par une société minable avec laquelle ils ne voudraient plus jamais traiter. Sincèrement vôtre, Monsieur Jones. » Vivre au-delà de la louange et du blâme ne signifie pas que nous n'allons plus faire d'erreurs. À 76 ans, Ruth Denison est l'une des enseignantes de la méditation de la vision les plus respectées en Occident. Ces dernières années, son mari, pratiquant du dharma depuis toujours, fut atteint par la maladie d'Alzheimer, jusqu'au point de sortir de sa maison et d'errer ne sachant plus qui il était. Pendant des mois, Ruth fit régulièrement des allers-retours.
4 heures de trajet entre son centre de retraite et sa maison. Elle restait debout à toute heure pour le veiller. Un jour, il laissa le poêle sans surveillance et une partie de la maison brûla. C'est pendant cette période qu'elle fut invitée à Portland, dans l'Oregon, pour donner une conférence et diriger une retraite. Arrivée épuisée, elle pénétra dans la salle où 150 étudiants s'étaient réunis pour ses enseignements. Elle commença par les inciter à être conscients de leur respiration et de leur corps, à connaître directement leur expérience de l'instant. Elle parla de la nécessité d'être attentif à ce qui se passe. Puis elle raconta l'histoire de la maladie d'Alzheimer de son mari et le récent incendie. Elle continua à parler de la présence d'esprit et demanda « Vous ai-je parlé de mon mari et de l'incendie ?» Elle poursuivit, racontant une nouvelle fois toute l'histoire. Puis elle parla à nouveau de la tension et après un certain temps ajouta « Oh, je dois vous raconter ce qui se passe avec mon mari et l'incendie que nous avons eu. » Commençant à raconter l'histoire une 3e fois. Dans la salle, bon nombre furent effarés et s'irritèrent contre cette femme qui, semblait-il, commençait à manifester elle aussi des signes de la maladie d'Alzheimer. Beaucoup se levèrent pour partir, mais avant d'atteindre la porte, ils furent rappelés par Ruth. « Attendez, vous qui apprenez la méditation, où pensez-vous aller ? Je veux que vous observiez vos attentes. Qu'attendiez-vous lorsque vous êtes venu ? » Les secondes passèrent pendant qu'ils étaient là, debout à réfléchir. Elle poursuivit. « Ce soir, vous avez la chance de voir quelque chose de spécial. Vous avez l'occasion d'observer une vieille enseignante du Dharma en difficulté. Je ne sais même pas ce que je viens de dire. » Tout le monde se rassit et Ruth continua à enseigner. « Pouvez-vous être conscient de tout ce qui arrive ? C'est votre pratique. » La perte de mémoire de Ruth ne dura fort heureusement que ce soir-là et n'était due qu'à son épuisement. Dès qu'elle eut pris un peu de repos, sa mémoire et son énergie revinrent dans toute leur puissance. Mais ce soir-là, elle avait démontré une véritable présence, la capacité de demeurer avec toute chose, même sa propre désorientation, lui permettant ainsi de se manifester dans la conscience et la compassion. Devenir excentrique. Lorsque les émotions sont libres, lorsque le cœur peut s'exprimer sans se préoccuper de l'opinion des autres, cette liberté s'étend à tous les aspects de notre caractère. Si vous deviez rencontrer Ruth Denison, vous la verriez comme une vieille femme excentrique. Si nous regardons honnêtement la communauté des enseignants spirituels, nous trouvons bon nombre d'excentriques. Certains sont des ermites bizarres, d'autres brillent en public. Certains font partie du Gotha spirituel, des stars du Dharma, alors que d'autres sont des enragés du Dharma. Certains sont calmes et attentifs, d'autres passionnés et émotifs. Il n'y a pas de modèle unique parfait. Excentricité fait référence au côté unique, à la liberté trouvée en assumant complètement sa propre personnalité. Même si extérieurement nous ne semblons pas différents, à l'intérieur il y a la capacité intrépide d'être entièrement l'incarnation de nous-mêmes. Un jour, le peintre Georges Braque exhorta ceux qui l'entouraient. Cela dépend de nous d'être de vrais excentriques, suffisamment forts pour ne pas vaciller, disait-il. Un maître zen appelle cela le point culminant ou le fruit de l'entraînement zen. Être fidèle à soi-même et à la vie. Nous le citons. Dans le zen, d'un côté nous nous centrons pour ne pas nous perdre dans l'avidité, la haine et l'ignorance. Nous devons suivre ce processus purificateur de lâcher prise jusqu'à ce que nous lâchions totalement prise. Mais ensuite, nous devons revenir et être authentiques, totalement sincères avec notre propre vie. Fin de citation.
Ajahn Sumedho, moine occidental qui établit une demi-douzaine de monastères en Thaïlande et en Occident, se souvient de ses premiers pas en tant que abbé. Nous le citons. Je ne savais pas vraiment ce que je devais faire ni comment j'étais supposé le faire. J'essayais donc d'être simplement comme mon maître. Je l'admirais tellement que j'essayais de diriger le monastère comme il l'aurait fait lui-même. Mais cela ne marchait pas. Ce fut un désastre car je ne suis pas lui. Je réalisai alors que ce que les gens admiraient en lui était le fait qu'il était simplement lui-même. Je découvris ainsi ce que je devais faire. Être moi-même. Fin de citation. Les enseignants spirituels ont souvent un grand charisme et les traditions une tendance à imposer, ce qui fait qu'au début de la spiritualité induit une grande part d'imitation. Pendant un certain temps, c'est normal, mais cela peut devenir rigide. Si nous pensons que spirituel signifie être calme et sans agitation, nous risquons d'en être une fade imitation. D'un autre côté, si le maître est un débauché ou un ivrogne, cela peut déboucher sur des communautés d'alcooliques et des disciples voulant prouver leur anticonformisme exactement de la même manière. Tout ceci n'est qu'une forme de matérialisme spirituel. Le monde spirituel peut malheureusement devenir aussi réducteur et borné que le reste de notre culture. Il apparaît que pratiquement toutes les communautés religieuses ou spirituelles ont plus ou moins consciemment leur mode de pensée et de comportement spécifique. Une vieille nonne catholique, sœur Claire, décrit avec tristesse comment, durant ses premières années au couvent, ce n'était pas ma vie intérieure qui importait à l'Église, mais uniquement mon attitude extérieure et ma foi. Un étudiant qui avait fini par quitter une communauté hindoue dans laquelle chacun croyait avoir trouvé le chemin le meilleur, fit ce commentaire. Nous essayions tellement d'être hindous que nous oublions d'être nous-mêmes. Comme le dit E. Cummings, n'être personne d'autre que vous-même, dans un monde qui fait tout pour que vous soyez quelqu'un d'autre, implique le combat humain le plus dur qui soit et le fait que vous ne cesserez jamais de vous battre. Si la liberté émotionnelle, physique et mentale ne peut être une simple imitation, il ne s'agit pas non plus d'agir par besoin ou peur inconsciente. À l'image de Ramdas qui devint le connaisseur de ses névroses, nous parvenons à nous connaître tels que nous sommes, sans indulgence ni pitié pour nous-mêmes. Quand nous sommes vraiment conscients de nos sentiments sans être enchaînés par leurs énergies, nous avons le choix. Peu importe les circonstances, nous sommes libres de suivre notre sagesse. Celui qui a goûté à cette réelle libération regarde la richesse de la vie comme un tout. Nous retrouvons cette large perspective dans la sagesse des légendes humaines allant de Ramayana à Shakespeare, des Jataka à la Bible. Il y a dans cette liberté une joie comme nulle autre. Trudy Dixon, éditeur d'Esprit Zen, Esprit Neuf, nous décrit ce type de liberté qu'incarnait son maître Suzuki Roshi. Nous le citons. Ses qualités de vie sont extraordinaires. Un entrain, une vigueur, une franchise, une simplicité, une humilité, une sérénité, une gaieté, une incroyable perspicacité. Mais, pour finir, ce ne sont pas ces aspects extraordinaires du maître qui laissent le disciple perplexe, intrigué, et le font aller en profondeur. C'est plutôt son aspect complètement ordinaire. Étant simplement lui-même, il est un miroir pour ses étudiants. En sa présence, nous découvrons notre visage originel. Les choses extraordinaires que nous voyons sont simplement notre vraie nature. Bonheur d'être. Ryokan, le poète zen le plus apprécié au Japon, était célèbre pour sa sagesse et son absence de prétention. Comme saint François, il aimait les choses simples, les enfants et la nature. Dans ses poèmes, il parle ouvertement de ses larmes et de sa solitude pendant les longues nuits d'hiver, de son cœur qui frémit avec les bourgeons du printemps,
de ses deuils et de ses regrets, de la confiance profonde qu'il a apprise. Ses émotions coulent librement comme les saisons. Quand les gens lui posent des questions sur l'illumination, il leur offre le thé. Lorsqu'il se rend au village en quête de nourriture et pour y donner des enseignements, il finit le plus souvent par jouer avec les enfants. Son bonheur réside dans le fait d'être en paix avec lui-même. La quête d'aumône est terminée pour aujourd'hui. Au croisement, je me promène le long du temple bouddhiste, parlant avec quelques enfants. L'année dernière, un moine fou. Cette année, rien n'a changé. La sagesse émotionnelle du cœur est simple. Quand nous acceptons nos émotions humaines, une remarquable transformation s'opère. La tendresse et la sagesse s'élèvent naturellement, spontanément. Là où auparavant nous recherchions la force chez les autres, cette force est maintenant devenue nôtre. Là où nous cherchions à nous défendre, nous rions. Donner de l'espace à nos dépendances et à nos besoins révèle une plénitude cachée. Le bonheur et l'amour arrivent naturellement en abandonnant la peur. Ils jaillissent comme l'eau d'une source et se diffusent dans tout notre être. Ajahn Jumnia, qui fut un de mes enseignants dans les jungles de la péninsule malaise, véhicule cet état d'esprit lorsqu'il enseigne en Amérique. C'est une boule de vitalité en robe orange, toujours de bonne humeur, le cœur rayonnant. Parlant à peine quelques mots d'anglais, ses enseignements, lorsqu'il n'y a pas de traducteur, sont très simples. Vide, vide, dit-il. Heureux, heureux. Il ouvre les bras comme s'il enlaçait le monde entier et dit à nouveau vide, vide, heureux, heureux. Il sait que toute chose s'élève et disparaît comme un rêve, qu'elle change et ne peut être possédée. Acceptant cette vérité, il se déplace dans le monde avec grâce et il est heureux. Une enseignante raconte l'histoire d'une femme noire américaine qui participa à son programme de 12 mois de pratique spirituelle. Au cours de sa vie, cette femme avait dû faire face à des traumatismes, à la pauvreté, à des abus, à la perte d'un proche, au racisme, à la maladie, à un divorce à la suite d'un mariage douloureux et à la difficulté d'élever seule 2 enfants. Tout cela rejaillissait de son âme pendant les sessions de groupe. Combien elle s'était battue durant des années pour s'éduquer elle-même, pour qu'on lui rende justice et pour petit à petit trouver sa voie. Les autres membres du groupe racontèrent eux aussi leurs histoires et leurs difficultés, leurs douleurs et leurs défis, les nombreuses fois où ils avaient dû se battre. Et lors de la dernière réunion, cette femme annonça enfin « Après tout ce que j'ai traversé, tous les problèmes que j'ai dû affronter, je vais faire quelque chose de vraiment radical. Je vais devenir heureuse. » Quand nous comprenons que la liberté du cœur est possible pour nous également, nous pouvons nous éveiller à notre propre bonheur, où que nous soyons.